Le cloud computing, vous connaissez? C'est là, cloud computing. Voilà, alors après une lecture attentive, que vous aurez pu enrichir par d'autres études, vous remarquez qu'il s'agit là d'informations, et particulièrement de l'acheminement, du traitement, du stockage, et de l'accès à ces informations. Vous aurez aussi remarqué la richesse de la métaphore au nuage. Impalpable, loin, très loin, fragile, tantôt là, tantôt absent, quelle poésie! Une configuration technologique de la poésie, ou configuration poétique de la technologie. C'est tellement beau, tellement rassurant, paisible, cotonneux, qu'on pourrait presque s'y endormir, bercé par le pipeau du patron, celui de Nounours, de Nicolas et Pimprenel. Je vous invite maintenant à un petit bond dans le passé, pour mieux comprendre le présent, et l'éventuel futur proche. Tout d'abord un petit tour afin de découvrir ou redécouvrir Monsieur Henri Fayol. Puis par ici pour Monsieur Lewis Maffort. Pour simplifier tout cela, nous avons d'un côté Henri Fayol, qui met en évidence ce qui permettra jusqu'à ce jour de gérer l'entreprise, telle qu'on la connaît dans notre civilisation quasi-planétaire, production, commerce, finance, etc. Et à l'autre extrémité, nous avons Lewis Maffort qui traite de l'humanité et de ses civilisations, par l'approche de l'interaction, interrelation, de l'humain et de la technologie. Pour simplifier encore, on pourrait parler de l'impact d'une technologie sur les modèles d'organisation des sociétés, voire, sur les formes de pensée, et de pensée du monde, tout en admettant l'inverse, l'impact de l'organisation des sociétés et des modèles de pensée, sur les cheminements du développement technologique. Mais le cloud computing dans tout cela? Eh bien le cloud computing est au centre de tout cela. Un petit modèle issu des hasards des développements technologiques, qui subitement, en moins d'une décennie, frappe la planète de sa poésie, et tout devient impalpable, loin mais proche en même temps, une réalité sur laquelle notre emprise s'érode, un petit modèle qui commence par l'hypnose des jeunes générations, mais aussi une aubaine pour l'entreprise, la vision de Fayol, la production, le commerce, la finance. Tous ces secteurs sont lentement façonnés par le cloud computing, autant qu'ils cherchent à le développer pour provoquer l'accélération, toujours plus vite. Les marchés mondiaux de la finance deviennent des petits nuages qui se promènent à leur aise, auxquels sont accrochés tant de fils ombilicaux, invisibles à celui qui ne sait voir. Aujourd'hui, et Fayol serait heureux peut-être, après la mise en nébuleuse de la production des biens, c'est l'ensemble des services, que le grand à l'homme, qui va pâtir des effets de notre dernier petit bijou technologique. Nos entreprises de services se réorganisent physiquement. Implacablement, on en modifie les architectures fonctionnelles. Peu à peu, elles prennent la forme de ce fameux cloud computing. Plateforme téléphonique pour dire bonjour sans serrer la main, TOIP pour être accessible indépendamment de l'endroit, dématérialisation pour transiter à la vitesse de la lumière, ou presque. Mais dématérialiser celui ou celle qui rend service, n'est-ce pas dématérialiser l'humain? Amputer la relation de l'homme à l'homme, d'un ou de deux ou trois sens, n'est-ce pas amputer l'homme? Nous priver du contact plein et entier avec l'autre, n'est-ce pas nous priver de l'humanité?